Le 8 août 2008, à 19h08, 4 énormes dragons de 60 mètres de long ont fait irruption dans le nid d'oiseaux à Pékin, pour lancer le spectacle final de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Pendant les 2 premières minutes, les 4 dragons ont dansé, aussi légers et gracieux que des jeunes filles. Mais les 3 minutes suivantes, ils se sont mis à s'enrouler, puissants et violents, comme des guerriers à la charge. Pendant les 5 courtes minutes qui a duré la présentation, le public a lancé 8 vagues d'applaudissements étourdissants. Grâce à la diffusion télévisée de la cérémonie, il a suffi d'un instant pour que la danse du dragon de Trongliang devienne mondialement connue. Mais le lieu de naissance de cette danse du dragon, le vieux bourg d'Anzhu, est très mal connu du grand public. Quel genre d'endroit a pu donner naissance à un spectacle aussi étourdissant ? Le bourg d'Anzhu se situe à 17 km à l'ouest du siège du district de Trongliang, dans la municipalité de Chongqing. Les rivières Xiong et Fu se rencontrent ici, pour former un large cours d'eau aux eaux paisibles et créer une sorte de quai naturel. Depuis plus de 1000 ans, Anzhu s'est appuyé sur ce petit quai et sur ses eaux pour se développer en une grande ville de commerce. Pendant la période Changhua de la dynastie Ming, cette cité a jadis été un siège de district prospère. Le vieux bourg d'Anzhu a aujourd'hui perdu sa splendeur mais présente un visage paisible et satisfait. Ce qui est étonnant, c'est que les gens d'ici semblent nés pour bouger plutôt que pour rester tranquilles. Comme les eaux vives de la rivière. Depuis des générations, ils se transmettent une ancienne tradition, la danse du dragon. 注意龙形。 Nous sommes ici sur la place de la culture du vieux bourg d'Anzhu. Zhou Krezi est en train d'apprendre de nouveaux mouvements à son équipe. C'est lui qui a aidé le réalisateur Zhang Yimou à organiser l'étonnante représentation de 5 minutes qui a marqué l'ouverture des JO. Depuis lors, les habitants d'Anzhu aiment à l'appeler le metteur en scène de l'équipe de danse du dragon. 刚才表演的这个龙叫什么名字？叫竞技龙。为什么叫竞技龙？有什么讲究？它就是属于体育比赛，它是比那个比技巧，比那个大家的难度。这个现在目前竞技的难度动作大概有100多个，就是大家的每一个比赛的套路大概是，规则规定是7到10分钟。 你编排出来以后，然后进行比赛。那比赛它是打分的，实行9人裁判打分制。现在您觉得他们这支队伍现在最拿手的、最有难度的动作是哪个？能他们给我们表演一下？八字花曼舞龙，就是一个龙它呈一个8字形的不停的滚动，这个也是难度比较大的。这个能不能给我们表演一下？啊，行，好，这一次要求难度大一点啊，质量高一点。 走，注意龙形啊，别讲话。不要晃。 À la fin de son travail sur la cérémonie d'ouverture, Zhou Krezi s'est concentré sur l'entraînement de son équipe de danse de dragon. Sous ses conseils avisés, son équipe a déjà gagné plus de 20 compétitions, en Chine et à l'étranger. Aucune contre une équipe ne peut rivaliser avec son palmarès. Demain, la Dream Team va participer à la ronde des 100 dragons dans le Vieux-Bourg et présenter les nouveaux mouvements spectaculaires qu'ils ont inventés. Nous attendons avec impatience de pouvoir assister à leur représentation. La tradition de la danse du dragon se retrouve dans toute la Chine, mais selon la légende, le premier accessoire à apparaître était le dragon de paille. Dès la période des royaumes combattants, la sériciculture faisait la richesse de la région de Bashu.
Après avoir ramassé les cocons des vers à soie, les gens utilisaient la paille où étaient nichés les vers à soie pour en faire des objets qu'ils donnaient à leurs enfants. C'était une forme de célébration. C'est peut-être là qu'il faut trouver la première forme de la danse du dragon. Depuis la dynastie Ming, la danse du dragon d'Anzu est devenue de plus en plus populaire, au point que les ateliers dédiés à la création des dragons sont apparus. Les Jiaozhabang, nous avons retrouvé une légende parmi les créateurs. 你好，你好，这是中央电视台的哈。过来，你好，你好，你老高寿啊？满80了呀，还有盐都满80。哦，您是一。 Pendant les années 80, Fu Tuantrai a lancé ici la première fabrique de dragons. Ces têtes de dragons sont particulièrement reconnaissables, leur mâchoire peut s'ouvrir jusqu'à près de 90 degrés et ils ont une perle dans la bouche qu'ils semblent toujours sur le point d'avaler. Du fait de leur air naïf, on les a appelés dragons rieurs. Le corps du dragon est recouvert de motifs colorés, il est beau, léger et durable, parfait pour des représentations. Cet atelier n'est pas seulement célèbre dans la ville, ses créations sont livrées jusqu'à l'étranger. Avec l'âge, Fu Tuantrai a laissé la direction de l'atelier à son disciple. 像这样的龙头啊，您做了有多少个了？计算过吗？100个嘛，是上千个、几百个了。至少是上千个。我们一盐腊盐、龙盐，都卖了100多条龙，就100多个脑壳在里头才一盐。这龙头是用什么材料做的？那个骨架，那个是叫骨架。骨架是竹子。 竹子，哎，竹子全部是竹子，画成那个篾丝儿，画成小颗的。哦，就是把它割成一条一条的，哎，一条条的。